Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres retenus ce jour, lundi 29 juillet 2019. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur 2019. À noter plus de 56 000 candidats sur tout le territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabritouakeus, a officiellement lancé les épreuves ce matin. À la une également, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé 2019. Les travaux du TAC se tiennent à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, du 27 au 31 juillet prochain. Plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette 8e conférence. Enfin, des pluies torrentielles et inondations importantes en Europe après la grosse vague de chaleur. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur, le BTS 2019. 56 458 candidats répartis dans plus de 100 centres d'examen sur tout le territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabritouakeus, a officiellement lancé les épreuves ce matin. Les détails dans ce reportage de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Marc Cory, Centre d'examen, Institut Voltaire. Dernière révision, contrôle et fouille systématique des candidats à l'entrée du centre. C'est dans cette ambiance que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mabritouakeus, lance les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS. Après un entretien avec les responsables du centre d'examen, le ministre s'est rassuré de la bonne marche du dispositif biométrique de contrôle. À l'ISFOP locaux de Koumassi, le ministre constate le bon déroulement des compositions. Nous mettons l'accent, après ce que nous avons fait l'année dernière, sur la crédibilité du BTS, sur la lutte contre la fraude. Nous avons instruit les examinateurs relativement à cette question. Il y a une règle qui est fixée et nous avons donc, dès le début des épreuves, informé l'ensemble des examinateurs des dispositions à prendre, notamment lorsque le fraudeur est découvert, en raison donc de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette année, il y a un contact direct entre les centres d'examen et la police scientifique. 56 458 candidats composent pour la session 2019 du BTS. Ils sont repartis dans 115 centres, dont 95 à Abidjan et 20 à l'intérieur du pays. Les résultats des examens du BTS sont prévus pour le 31 août 2019. Beaucoup de concentration également aujourd'hui chez les candidats de l'intérieur du pays. Ils affrontent les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur 2019. Comment se déroule-t-elle? On en parle avec Charles Tatou de RTI Bouaké. À Bouaké, les candidats ont pris d'assaut les différents centres d'examen pour affronter les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2019. Dans les centres d'examen, cartables et autres supports sont déposés à l'entrée de chaque salle. Katou Boni Francis, secrétaire général de la préfecture de région de Bouaké, a visité les différents centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, encourageant les candidats. Après les conseils d'usage, c'est le moment pour les candidats de découvrir le contenu de leur toute première épreuve. Je suis un peu stressé, mais ça va. Dieu est grand, ça va aller. Les responsables des centres d'examen se félicitent de la bonne organisation de cette première journée. De façon générale, les épreuves se tiennent bien. Les surveillants dans leur salle, les membres du secrétariat également sont présents dans leur salle. Donc tout se passe bien. Pour la session 2019, ils sont au total 2285 candidats issus de 15 filières industrielles et tertiaires, repartis dans 5 centres.
Et du côté de l'éducation nationale, fin du suspense aujourd'hui. En effet, les résultats du baccalauréat session 2019 sont proclamés par la direction des examens et concours. Le taux national de réussite est de 41,23% contre 46,09% en 2018. Plus de 270 000 candidats sont concernés. La rentrée académique 2019-2020 s'annonce belle pour les écoliers et élèves de Soubré dans la région sud-ouest du pays. En effet, la municipalité a offert récemment 1200 tables bancs aux écoles primaires et secondaires publiques de la ville. Ce don pour faciliter les conditions d'apprentissage des enfants. On en parle avec Mamadou Kouassi. Ce sont des élèves soulagés qu'on retrouvera à la rentrée prochaine des classes dans la ville de Soubré. Dans cette localité, l'une des plaies du système éducatif, c'est bien le manque de tables bancs dans les établissements primaires et secondaires. Une préoccupation à laquelle l'équipe municipale dirigée par Lassina Traoré apporte une solution. 1200 tables bancs sont mis à la disposition des établissements scolaires publics de la commune. Un don qui permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Lassina Traoré, qui a fait de l'éducation une priorité pour son équipe, entend mieux faire pour améliorer les résultats scolaires dans sa commune. Permettre à nos enfants d'étudier, n'est-ce pas, tranquillement et d'être heureux, n'est-ce pas, d'être en classe au lieu de s'asseoir par terre, au lieu de s'asseoir à 5 par table. Aujourd'hui, ils auront l'occasion de s'asseoir à 2, n'est-ce pas, par table. En plus des tables bancs, l'école primaire publique du nouveau quartier Nizako Beyakou bénéficie d'un bâtiment neuf de 3 classes. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le représentant du préfet des régions saluent les efforts de l'équipe municipale pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants de la ville de Soubré. Que ces tables bancs arrivent aux véritables destinataires. Je voudrais donc interpeller les présidents de COGES pour qu'ils veillent à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent véritablement s'asseoir sur ces tables bancs et bénéficier de l'enseignement qu'ils méritent pour que le résultat soit encore meilleur. Le maire Lassina Traoré et son équipe ne sont pas à leur première action en faveur de l'école. Déjà, une cinquantaine de salles de classe ont été construites dans différentes écoles de la commune. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer les actions de développement pour le bien-être des populations de la ville de Soubré. Je vous l'annonçais dans les titres, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille du 27 au 31 juillet prochain la 8e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le TAC. Des experts ivoiriens et burkinabés ont entamé les réunions en attendant le Conseil des ministres conjoint et la rencontre au sommet des présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Caboret. Le point avec Serge Collier. Ouagadougou aux couleurs de la coopération ivoiro-burkinabé. À quelques jours de la 8e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la ville se met au goût de l'événement. Historiquement et géographiquement liés, les deux pays ont de tout temps entretenu des rapports cordiaux et fraternels. C'est pourquoi les populations de la capitale du Burkina Faso saluent les grands projets intégrateurs qui accompagnent la vision commune des chefs d'État. J'entends beaucoup parler d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Nous souhaitons que vraiment cela puisse aboutir. Nous entendons également parler des rails. Le chemin de fer entre Ouagadougou et Abidjan, qui va peut-être continuer jusqu'au Niger, c'est des facteurs d'intégration très puissants. Nous souhaitons que toutes les grandes questions, notamment de mobilité entre les deux pays, les questions de complémentarité économique, soient améliorées. Cette année, le TAC va prendre une coloration populaire à travers les journées culturelles ivoiro-burkinabé du 28 au 30 juillet. Disons que l'une des particularités de cette 8e édition réside dans l'organisation de la première édition des journées culturelles et artistiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc c'est une grande première, mais une grande première qui lance en même temps le décor de d'autres types d'activités culturelles et artistiques qui seront déployées tout au long de l'année 2019 et qui permettront également à nos différents programmes d'échange culturel de fonctionner et d'être opérationnels sur le terrain à travers des acteurs culturels. 22 exposants de la Côte d'Ivoire et une trentaine pour le Burkina Faso vont montrer leur savoir-faire en matière d'artisanat d'art.
Les danses patrimoniales seront au rendez-vous. La Côte d'Ivoire aussi est réputée pour sa gastronomie. Donc les populations burkinabées attendent avec impatience de goûter aux escargots et également aux mets locaux de la Côte d'Ivoire. Et vice-versa aussi, les Ivoiriens, notamment les experts présents à ce TAC, sont invités à aller déguster les ganrés, les babenda produits au Burkina. Donc le TAC des peuples, prôné par les deux chefs d'État, c'est une fête des peuples. Donc nous espérons qu'elle va être très belle et une réussite. Le site du SIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, sera le siège de toute cette effervescence culturelle. Les experts ivoiriens et burkinabés multiplient les réunions pour régler les derniers détails du TAC qui se tient du 27 au 31 juillet 2019. Au chapitre santé, ce panel dans la commune de Cocody sur les dangers de l'hépatite virale. C'est une initiative du club service Rotary Ivoire. À noter qu'une campagne de dépistage gratuit de l'hépatite s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Près de 2 millions d'Ivoiriens sont affectés par le virus de l'hépatite, selon le ministère de la Santé. Le Rotary Club Ivoire veut apporter sa contribution. Moyen trouvé, la sensibilisation. Un panel est alors initié. Tous les clubs ont adhéré à ce projet. La Côte d'Ivoire donc n'a pas tardé également à manifester son désir de se joindre à la lutte contre l'hépatite, surtout que nous avons des taux de prévalence qui sont assez élevés, 13% par exemple pour l'hépatite B. Alors nous ne pouvions pas rester les bras croisés face à ce tueur silencieux qui est l'hépatite, qui fait beaucoup de ravages parmi la population ivoirienne. Plusieurs formes d'hépatite affectent l'organisme. L'hépatite se transmet de façon orale pour les formes AEE, selon le coordinateur national de la lutte contre les hépatites. La prise en charge fonctionne bien aujourd'hui. Malheureusement, les médicaments sont onéreux. Le seul traitement de l'hépatite C revient en 3 mois à environ 360 000 francs CFA. Il y a 3 ans, l'État a rendu gratuit le traitement de l'hépatite B dans les CHU de Côte d'Ivoire. Et nous avons une politique de renforcement de capacité, c'est-à-dire nous formons les médecins généralistes, les infirmiers, les sages-femmes à la prise en charge des hépatites virales afin que cette prise en charge soit décentralisée et qu'elle soit la plus efficiente sur toute l'étendue du territoire national. Réfléchir en session fermée, mais aussi aller sur le terrain. Le taux de prévalence pour l'hépatite B, par exemple, étant de 8 à 10%. La commune de Koumassi est donc visitée. La sensibilisation consiste à aller vers les populations pour leur dire d'aller vers le dépistage. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Bonne nouvelle, selon des spécialistes, à partir du mois d'octobre, les Ivoiriens atteints d'hépatite très avancée nécessitant une intervention chirurgicale auront la possibilité de se faire opérer sur place. Notons que les hépatites A, B, C, D et E sont responsables du cancer et de la cirrhose du foie. Revenons, si vous le voulez bien, sur la célébration du 59e anniversaire de l'armée de Côte d'Ivoire. Des festivités marquées par des activités sociales et sportives dans toutes les bases militaires du pays. À Bouaké, dans la région centre, les éléments de l'armée ivoirienne ont participé à une opération de don de sang et à une campagne de salubrité. Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Bouaké. Se rapprocher davantage des populations pour briser le mur de méfiance entre celles-ci et elles. Telle est la mission que s'assignent les forces armées à Bouaké. Pour relever ce défi, des actions civilo-militaires se multiplient dans la localité. Après les consultations médicales gratuites au profit des populations et l'opération don de sang, les FACI continuent de raffermir leurs liens avec la population. En témoigne cette opération d'assainissement initiée dans les formations sanitaires de Bouaké. L'action s'inscrit dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire des forces armées. Le soldat a pour mission de protéger le citoyen au moyen d'une arme. Mais on s'est aperçu que le soldat peut protéger le citoyen autrement. Soit par exemple en donnant son sang pour qu'on puisse sauver des vies, soit en rendant les coins où les gens vont chercher la santé plus agréable, plus fréquentable.
Environ 600 soldats issus de toutes les unités des forces armées de Côte d'Ivoire, à pied d'œuvre, au CHU et dans les centres de santé urbains pour cette opération. Une action sociale saluée par les autorités locales. C'est un appel lancé à toute la population pour qu'on puisse nous aider à entretenir les structures. Les agents de santé seuls ne peuvent pas. C'est de grandes structures. Et cette action ce matin nous va droit au cœur. Souhaiter que l'armée, dans les mois qui arrivent, nous prouve à Bouaké qu'elle peut sortir, non pas pour traumatiser la population, mais vraiment pour poser des actes qui mettraient la population en confiance. Activités sportives et démonstrations d'extinction de feu ont aussi meublé le programme des actions civilo-militaires à Bouaké. En image, ce château d'eau pour Douasso, village situé dans le nord du pays. Cet ouvrage a été inauguré il y a quelques jours par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone. Les populations ont exprimé leur satisfaction. On en parle dans nos prochaines éditions. Un tout autre sujet à présent, plus de 12 millions de francs CFA pour 25 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Cette enveloppe va permettre aux victimes de créer des activités génératrices de revenus. Abou Sanogo. La phase pilote de remise de chèques à des victimes des crises ivoiriennes se poursuit avec l'étape 3 du programme d'aide financière aux activités génératrices de revenus. Ce sont 25 personnes qui ont reçu un montant total de 12 370 000 francs CFA. Individuellement, 24 ont perçu une somme de 500 000 francs CFA et un seul la somme de 370 000 francs CFA. Avec les 500 000, j'aimerais faire, c'est le commerce que je faisais d'habitude avant d'avoir ce problème. Donc je vais continuer avec. Comme je ne peux pas, je donnerai ça à mes filles pour le faire. C'est le pain que je vends. À elle les brodes. Et ce chèque que je viens de recevoir, c'est pour mener une activité génératrice de revenus. Cette activité, c'est des ordinateurs, des appareils informatiques que je vais acheter afin de faire les traitements de thèse, les photocopies. L'octroi du financement se fait sur étude des dossiers des victimes déjà indemnisées par le partenaire technique du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Un plafonnement à 2 échelles est établi, jusqu'à 500 000 francs CFA pour les projets individuels et 1 million de francs CFA pour les projets collectifs. Pour cette 3e édition, Selped Finance SA tient à remercier les bénéficiaires qui marquent un engouement pour ce programme et invite tous ceux qui ont déjà reçu leur crédit à mettre en œuvre les activités financées. En effet, nous avons remis au total 25 660 000 francs CFA pour 61 bénéficiaires. Nous remettons ce jour 25 chèques qui correspondent à la somme totale de 12 370 000 francs CFA. En tenant en compte le déblocage de ce jour, nous passerons à 38 30 000 francs CFA pour 86 bénéficiaires. La pérennisation des activités de ce fonds est liée au comportement des premiers bénéficiaires. C'est un fonds qui doit permettre à ceux qui ont déjà reçu de soutenir ceux qui vont venir par la suite. Je tiens à le rappeler, c'est un prêt, ce n'est pas un don. Comme il a été dit au début, c'est une activité d'un prêt sur 18 mois avec un différé de 6 mois. Lancé en janvier 2019, les premiers bénéficiaires du programme d'activité génératrice de revenus sont entrés dans la phase de remboursement qui s'applique dès le 7e mois suivant la prise du chèque. Un taux de 10% est prélevé sur une période de 12 mois. À ce jour, 86 personnes jugées en situation de vulnérabilité ont récupéré leur argent dans le cadre de l'AGR. Ouangolo-Dougou, dans la région nord du pays, un trafic de viande d'âne a été démantelé récemment dans le cadre d'une enquête. Des ressortissants chinois sont impliqués dans cette affaire. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. De la viande d'âne dans une chambre froide. Des cartons contenant également cette viande prête à l'exportation. Voici l'activité principale de ressortissants chinois dans un abattoir clandestin à Ouangolo-Dougou. Les services animaux et halieutiques
viennent ainsi de stopper ce trafic entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour un agrément de construction d'un abattoir, il faut une autorisation de monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques. Lui seul est habilité à délivrer une autorisation de construction d'un abattoir. Et je précise encore qu'il peut donner l'autorisation pour un abattoir de bovins, ovins, mais pas pour l'âne. Les responsables de ce trafic sont conscients du caractère illicite de cette activité. Le nombre qu'on voulait tuer par jour n'a pas encore commencé. Maintenant, on est en train d'essayer les machines et puis la chambre froide pour voir comment le travail peut se fonctionner. On a commencé par faire la procédure pour avoir les papiers, mais on n'a pas encore eu le résultat. Le corps préfectoral de Ouagadougou jouera sa partition. Nous sommes dans une république dont le fonctionnement obéit à un certain nombre de règles. Toute activité d'un citoyen ivoirien ou d'un national étranger qui se déroule sur le territoire de la Côte d'Ivoire se fait sur autorisation conformément aux règles de la République. Les élus invitent les populations à la vigilance. On va mener des contrôles avec les services vétérinaires puisque nous travaillons ensemble. Je pense que c'est ensemble que nous allons faire ce travail-là. Entre-temps, nous demandons à la population d'être prudente, mais nous leur disons que nous allons aussi veiller à notre tour pour que plus jamais ces genres de situations se reproduisent dans notre département. Les responsables de ce trafic ont déjà été interdits d'activité au Mali et au Burkina Faso. Finalement, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont décidé de s'installer. La surveillance territoriale mise en place par le ministère des Ressources animales et halieutiques a permis de les prendre. Dans l'actualité nationale également, la lutte contre la corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance a sillonné récemment plusieurs localités du centre du pays, notamment Bongouanou, Dembokro et Toumoudi. Objectif, sensibiliser les populations au danger de ce phénomène qui fait perdre à l'État ivoirien plus de 350 milliards de francs CFA par an. On fait le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. Bongouanou, capitale de la région du Mourounou. Matin s'est fait estorquer de l'argent pour un concours auquel il n'a jamais été admis. En retour, Matin propose de l'argent pour contourner le civisme fiscal. On a déposé les dossiers comme il fallait. Maintenant, j'ai un monsieur, un tonton qui m'a appelé que si je veux être admis, de réunir une somme de 500 000 francs. J'ai réuni cette somme-là et je suis allé lui donner. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu le concours, je n'ai pas eu mon argent. Qui est alors considéré comme corrupteur et corrompu. Le corrupteur donc devient la personne qui a l'initiative de l'action. Par contre, le corrompu, c'est celui qui sollicite ou qui accepte l'acte de corruption. Pour lutter efficacement contre la corruption, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place depuis 2013 la haute autorité pour la bonne gouvernance. Les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les conséquences de ce phénomène portent déjà des fruits. Au niveau des structures de notation internationale, la Côte d'Ivoire se situait autour de 136e pays. Aujourd'hui, avec l'avènement de la haute autorité, nous nous retrouvons à la 105e place. À Bongouanou, Dembokro et Toumoudi, le corps préfectoral et l'ensemble des populations sont sensibilisés. Chaque localité visitée a vu sa plateforme anticorruption et son comité d'intégrité installé. À terme, toutes les régions du pays seront dotées d'une coalition anticorruption. Ces comités locaux d'intégrité dégagent leurs priorités. 80% des préoccupations de la population ciblent l'hôpital général de Bongouanou. La Banque mondiale a dit que nous perdons 350 milliards par an. La haute autorité pour la bonne gouvernance veut transformer la perte annuelle de 350 milliards de francs CFA due à la corruption en gain pour l'économie ivoirienne. Un montant qui va contribuer à coup sûr à la réalisation d'infrastructures pour le développement du pays. Religion avec le pèlerinage chrétien de Lourdes en France. Les pèlerins ont reçu il y a quelques jours les dernières consignes du comité d'organisation. C'était au cours d'une messe dite à la paroisse catholique Sainte-Famille de la Riviera dans la commune de Cocody. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Des hommes et des femmes venus de toute la Côte d'Ivoire. Parmi eux, des handicapés.
Tous candidats au pèlerinage à Lourdes en France, là où la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune fille dont le tombeau est à Nevers. Avant leur départ, ils reçoivent au cours de cette messe de récollection les dernières consignes. Nous sommes avec les pèlerins pour leur faire comprendre le sens du pèlerinage marial. C'est un exercice pour nous de piété et qui nous permet de nous faire proches de Dieu. Nous aurons des stations de prière, le chemin de la croix, et tout cela nous permet de nous faire proches du Seigneur par l'intermédiaire de sa mère, la Vierge Marie. Notre intention commune, c'est de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Bruxelles, Banneux en Belgique, Toulouse, Paris-Lourdes, Nevers en France constituent les étapes de ce pèlerinage, d'où des dispositions particulières, principalement pour ce qui concerne le régime alimentaire, l'argent de poche, l'hébergement, la prière, l'organisation pratique jusqu'aux tenues vestimentaires, des conditions passées au peigne fin, à la grande joie et satisfaction des candidats. Cette récollection, en fait, c'est la préparation spirituelle pour pouvoir aller en pèlerinage. Le pèlerinage, pour moi, c'est un moment pour se retirer, pour être vraiment entièrement et en phase avec son Dieu. C'est un temps de pénitence, de prière. Et avant ce temps de pénitence et de prière, il faut bien que nous puissions avoir une formation pour nous préparer à ces étapes-là. Ils sont 130 futurs pèlerins. Le promoteur, qui mène cette activité depuis 20 ans, aimerait bien bénéficier d'une subvention de l'État. Les pèlerins ont chanté, prié et confié leur séjour du 9 au 18 août prochain à la Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ. Des nouvelles sportives à présent avec la phase finale de la Coupe des Super Seniors et l'inauguration du stade de Maracana, baptisé Stadium Trocapers 5. Cet événement s'est tenu du 26 au 28 juillet dernier à Abengourou, dans la région est du pays. Les moments forts avec Sébastien Oignan du service sport. Premier acte de cette fête sportive, l'inauguration du stade de Maracana, du Stadium Trocapers 5 dans l'enceinte du complexe sportif d'Abengourou. C'est une initiative de la Ligue Est de la Fédération ivoirienne de Maracana. Son président, Nguessan Kwaku Dominique, a reçu les encouragements du président de la FIMADA, Bleu Charlemagne, mais également du parrain de la cérémonie, le ministre Albert Mabry-Touakeus, avant de mettre l'accent sur les efforts fournis par les responsables du Maracana en Côte d'Ivoire. L'acte que nous attendions, qui a été initié quand j'étais aux affaires étrangères, mais pour lequel aujourd'hui je voudrais dire un grand merci à notre nom à tous, au ministre Amontano Marcel, eh bien c'est l'accord de siège entre la Côte d'Ivoire et la Fédération mondiale de Maracana, grâce au travail du président Bleulois Charlemagne, que je vous demande d'applaudir très fort. Le deuxième acte a été consacré au match de gala entre la conférence des présidents en vert et ATM, l'équipe du parrain Mabry-Touakeus, qui a perdu au tir au but 2-0. Enfin, la Coupe des Super Seniors a vu la victoire de Somassi de Yopouga en jaune-bleu au tir au but 3-1 devant la modeste formation de Maïmar. Au Stadium Trocapers 5, le Maracana peut se pratiquer de jour comme de nuit. Des images à présent. Le mouvement islamique du Nigeria désormais interdit dans le pays. C'est une décision des autorités nigérianes après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja. Au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier ont été tués récemment dans les violences qui ont éclaté pendant une marche organisée par l'IMN pour obtenir la libération de son leader, Ibrahim Zakzaki. Après la grosse vague de chaleur, l'Europe connaît actuellement des pluies torrentielles. Les trombes d'eau ont provoqué des inondations dans plusieurs pays, dont l'Espagne, la France, l'Autriche et l'Italie. À retenir également qu'en Côte d'Ivoire, c'est le début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur, le BTS 2019. 56 458 candidats répartis dans plus de 100 centres d'examen sur tout le territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabry-Touakeus, a officiellement lancé les épreuves ce matin.
Et du côté de l'éducation nationale, les résultats du baccalauréat session 2019 sont proclamés par la direction des examens et concours. Le taux national de réussite est de 41,23% contre 46,09% en 2018. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.